Booba balance que les départs des influenceurs sont fake et pur mensonge pour une nouvelle stratégie qui serait montée de toutes pièces par Magali Berda et son mari Stéphane Tebboune. Et si tous ces départs des candidats de l'agence Shona Evans n'étaient que des mensonges ou une nouvelle stratégie du couple Magali et Stéphane Tebboune? D'après Booba, Stéphane Tebboune, le mari de Magali Berda, a créé une nouvelle société, MS Marketing, en juin dernier. Comme vous savez, Magali n'a pas le droit de gérer une société suite à ses dernières condamnations par la justice. Shona Evans est très endettée et doit des mois et des mois aux influenceurs. Mila, Nabila et Jessica Letanti et bien d'autres ont tous quitté l'agence et vont poursuivre la société en justice pour les dettes. Mais l'entreprise sera toujours dans l'incapacité de rembourser puisque les derniers influenceurs ont quitté à leur tour l'agence, ce qui entraîne une vraie baisse du chiffre d'affaires, si ce n'est zéro. Shona Evans risquerait alors une cessation de paiement et une liquidation judiciaire. Mais la question qui persiste, est-ce que Laura et Maëva ont réellement quitté Magali Berda? Bizarrement, Laura s'est mise en indépendant rapidement et a repris ses placements de produits aussitôt et avec les mêmes marques que d'habitude. Maëva a précisé dans son dernier post avoir quitté Magali suite aux divergences d'opinion entre les deux femmes concernant le conflit israélo-palestinien. Pourtant, leur relation était très solide. Plusieurs internautes commencent à avoir des doutes sur ces départs qui s'enchaînent et d'un coup, surtout après ce tweet et celui de Booba. Par ailleurs, autre sujet, Benji est en deuil et a quitté précipitamment Dubaï direction la France après le décès de son papy. Il a pu s'exprimer hier sur cette période difficile. Je vous laisse avec ses confidences. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Là, donc j'ai pris le premier avion samedi matin pour rentrer sur Marseille pour être auprès de ma famille. Madi et Andrea sont restés sur Dubaï parce que c'est vrai que c'était compliqué soudainement de déplacer toute la famille, etc. C'est une sacrée organisation, donc là c'était mieux que je rentre seul, mais dans tous les cas ils sont avec moi H24. Dans tous les cas, Madi prend des nouvelles de toute ma famille, elle m'envoie plein de messages. J'ai Andrea tout le temps en visio, donc c'est comme s'ils étaient là avec nous. Et voilà, mon grand-père s'en est allé parce que ça faisait très longtemps qu'il était malade. Ça faisait des années qu'il luttait contre la maladie. Il vivait chez ma maman. Ma maman s'en occupait tous les jours. C'est pour ça que ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour ma mère de venir sur Dubaï, etc., de se libérer du temps pour venir profiter avec nous. Et donc, du coup, il a décidé de partir vendredi soir. Il était entouré de ses deux filles à ce moment-là, donc il est parti, il a choisi son moment, il est parti en paix. Et merci à toutes les personnes qui ont eu la gentille attention de m'envoyer des messages pour me présenter leurs condoléances. C'est super gentil. C'est vrai que c'est un moment délicat, c'est un moment triste, hein, c'est la perte d'un être cher, forcément c'est triste, mais après vous savez, mon grand-père c'était un kiffeur. C'était un kiffeur toute sa vie, il a vécu une vie à 400 à l'heure, c'était un passionné de voile, de golf, de ski, de faire la fête, etc. Et c'est vrai que ces dernières années, cette maladie-là qui le rendait très dépendant des gens qui s'occupaient de lui, dont ma maman, c'était compliqué de le voir, de voir son état de santé petit à petit se dégrader. C'était horrible pour nous, et aujourd'hui d'un côté c'est une délivrance de savoir qu'il est parti en paix, qu'il ne souffre plus et qu'il a rejoint ma grand-mère, Mamie Gina. Donc voilà, donc là aujourd'hui de ces moments-là aussi pour se retrouver un peu tous, de repartager des souvenirs qu'on a, de retrouver des vieilles photos, etc. Et voilà.